Pendant notre deuxième année à l'université, Cassidy et moi nous sommes rencontrés et avons été immédiatement attirés l'un par l'autre. Elle arborait de luxueux cheveux au burn et des yeux bleus, un visage magnifique et une silhouette élancée avec de longues jambes. En un mot, elle était parfaite, du moins à mes yeux. Malgré son apparence frappante, c'était sa personnalité qui m'a vraiment captivé. Elle était intelligente, vive et un vrai plaisir à côtoyer. Je me retrouvais capable de discuter avec elle pendant des heures sur n'importe quel sujet. Cassidy et moi étions inséparables, et après 3 mois de rendez-vous, elle m'a donné son innocence sur la banquette arrière de ma voiture, garée derrière le terrain de baseball de la ville. C'était le moment le plus incroyable de ma vie jusqu'à ce moment-là. Depuis lors, je n'ai jamais douté que Cassidy et moi serions ensemble pour toujours, du moins pour 10 ans. Je m'appelle Stu, diminutif de Stuart Williams, et je viens d'une ville de taille décente du Midwest. Mesurant 6 pieds de haut et pesant 187 livres, je suis considéré comme raisonnablement attirant avec des yeux marrons et des cheveux couleur sable. Je travaille en tant qu'entrepreneur, dirigeant ma propre petite entreprise avec une équipe de 5 employés. Nous sommes spécialisés dans les rénovations intérieures pour des clients qui peuvent se permettre nos services, et notre travail est bien considéré. Cassidy est professeur de musique au lycée local, et ensemble nous menons une vie confortable. Dans la trentaine, nous sommes impatients de fonder une famille bientôt. Au cours des 10 dernières années de notre mariage, Cassidy et moi avons été incroyablement heureux. Bien que je ne vais pas exagérer en prétendant que nous étions intimes 2 fois par jour tous les jours, nous faisions l'amour environ 3 fois par semaine, toujours tendrement et passionnément. Chaque nuit nous nous blottissions sans faute, et chaque matin en me réveillant aux côtés de Cassidy, je me sentais béni de l'avoir comme épouse. Je peux honnêtement dire que je donnerais ma vie pour elle sans y réfléchir à 2 fois, même si je préférerais passer chaque jour à ses côtés. Je réalise maintenant que j'aurais dû dire cette dernière déclaration au passé. Soudainement, quelque chose m'a pris au dépourvu, quelque chose de si inattendu et émotionnellement bouleversant que même maintenant, je ne peux pas dire que je m'en suis complètement remis. En tant qu'entrepreneur dans le Midwest, notre travail se déroule principalement pendant les mois de printemps, d'été et d'automne. Les gens préfèrent ne pas avoir leur maison démolie quand il fait un froid glacial dehors avec 3 pieds de neige au sol. C'est pourquoi Cassidy et moi prenions généralement des vacances autour des fêtes de Noël et du Nouvel An ou pendant les vacances de printemps. En été, lorsque j'étais occupé à travailler, Cassidy rendait parfois visite à ses parents pendant une semaine, faisait du shopping avec ses sœurs, ou suivait des cours d'été pour maintenir à jour ses qualifications d'enseignante. Notre escapade hivernale préférée était vers une destination chaude, et cet hiver fatidique nous avons choisi un complexe tout compris aux Bahamas. C'était censé être 2 semaines de paradis pour nous reconnecter dans le corps et l'esprit. Je ne savais pas à quel point j'avais tort. Avant d'embarquer dans l'avion à Minneapolis, je n'avais aucune idée que quelque chose n'allait pas dans notre mariage. Si quelqu'un avait suggéré le contraire, je les aurais traités de menteurs et leur aurais craché au visage. À mes yeux, Cassidy et moi formions le couple parfait, profondément amoureux et inséparable. Notre lien était si fort qu'il semblait que nous étions une seule personne en 2 corps. J'avais oublié qu'il pourrait y avoir des problèmes à l'avenir, qu'il y avait un côté sombre à notre relation. Sans que je le sache, j'étais au bord d'un précipice, sur le point de plonger dans un abîme enflammé. Le premier signe qu'il pourrait y avoir un problème est apparu lors du contrôle de sécurité à l'aéroport international de Minneapolis-St. Paul. La file d'attente était longue, avec beaucoup de gens impatients de fuir le froid extrême pour des destinations tropicales plus chaudes. En attendant de passer sous les scanners, j'ai remarqué un homme dans la file adjacente jeter un coup d'œil à Cassidy. Cassidy attire souvent le regard des hommes avec son apparence frappante, mais cela semblait différent. On aurait dit qu'il essayait d'attirer son attention. J'ai fait semblant de vérifier ma carte d'embarquement tout en gardant un œil sur lui. Ses regards vers Cassidy étaient sournois, et puis je l'ai vu. Cassidy a jeté un coup d'œil en arrière vers lui et a fait un geste subtil comme pour dire « pas maintenant ». Il a souri et a acquiescé, et j'ai été pris au dépourvu. J'ai alors réalisé qu'ils se connaissaient. Dans quelle mesure, je n'en étais pas sûr,
mais cette prise de conscience a déclenché des alarmes. En passant la sécurité, je les ai observés de près, mais il n'y a eu aucune autre tentative de contact de leur part. Je suis devenu silencieux, espérant que Cassidy ne le remarquerait pas, mais elle semblait perdue dans ses pensées. J'espérais que l'homme ne serait pas sur notre vol, mais lorsque nous avons embarqué et pris nos sièges, j'ai vu que j'avais tort. Il était assis sur un siège côté couloir environ 15 rangées devant nous. Il m'a semblé étrange que Cassidy ait choisi le siège côté couloir dans notre rangée. Elle préfère généralement le siège côté fenêtre, mais pas cette fois. Je lui ai demandé pourquoi, puisque j'avais réservé le siège côté fenêtre pour elle, me donnant le siège du milieu, mais elle a simplement dit qu'elle ne se sentait pas bien et ne voulait pas déranger si elle devait utiliser les toilettes. J'ai demandé à la personne assise côté couloir si cela les dérangeait de changer pour le siège côté fenêtre, expliquant les problèmes d'estomac de ma femme, et ils ont accepté sans hésiter. Normalement, je peux dormir facilement dans un avion, surtout lors de vols longs comme celui de Minneapolis à Miami, mais dans mon état d'anxiété accrue, dormir était hors de question, même si je faisais semblant. Nous avons rangé nos bagages à main dans le compartiment au-dessus de nos têtes, et Cassidy a placé son sac à main sous le siège devant elle. Une fois l'avion décollé, j'ai mis la casquette de baseball de mon frère jumeau, l'ai tirée vers le bas sur mon front et ai fait semblant de somnoler. Je me suis laissé suffisamment d'espace pour garder un œil sur Cassidy. Environ 15 minutes plus tard, elle a jeté un coup d'œil vers moi et, pensant que j'étais endormi, s'est levée et s'est dirigée vers les toilettes. J'ai bougé dans mon siège pour voir tout le couloir, et j'ai remarqué qu'en passant devant le siège du gars, que j'assumais maintenant être son connaissance, elle a tendu la main comme pour se stabiliser et a brièvement touché son épaule. C'était une preuve supplémentaire qu'il se passait quelque chose entre eux, et que ce n'était pas juste une coïncidence. J'ai vu qu'ils ne se sont pas échangés de regards, et Cassidy est allée aux toilettes. Quand elle est sortie un peu plus tard, elle l'a regardé directement, et il s'est levé pour aller vers elle. Quand ils se sont croisés dans l'allée, au lieu que l'un de s'écarte, ils se sont fait face et ont marqué une pause brève. Il a posé sa main sur sa taille, elle a touché son torse un instant, et ils ont tous les deux souri chaleureusement. Alors qu'elle retournait à sa place, sa main a glissé jusqu'à ses fesses, faisant sourire de nouveau Cassidy. C'était tout ce dont j'avais besoin pour comprendre qu'ils se connaissaient bien et étaient visiblement impliqués à un certain niveau. En même temps, j'ai réalisé avec force que mon merveilleux mariage était en péril et pourrait toucher à sa fin. J'ai ressenti tellement de douleur et de confusion que j'ai dû me détourner de Cassidy alors qu'elle s'asseyait et bouclait sa ceinture. Comment pouvait-elle nous faire ça? Depuis combien de temps cela durait-il? Qui était cet homme, et jusqu'où étaient-ils allés? Pour le reste du vol, j'ai essayé de donner un sens à ce que j'avais vu et espérer qu'il ne serait pas sur notre vol pour Nassau, mais au fond de moi, je savais qu'il le serait. À ma grande consternation, j'avais raison. Dès que Cassidy et moi sommes montés dans l'avion, je l'ai vu assis 5 rangs derrière nous, lisant le magazine de bord, ne nous prêtant aucune attention. Cassidy, apparemment maintenant plus détendu, a pris sa place habituelle près du hublot. Le vol pour Nassau s'est déroulé sans encombre, et après l'atterrissage, nous avons récupéré nos bagages, loué une voiture et nous sommes dirigés vers le complexe. Cassidy envoyait des messages pendant que je conduisais, alors je lui ai demandé « À qui écris-tu » ? « Oh, juste à ma mère et à mes sœurs pour leur dire que nous sommes arrivés », a-t-elle répondu. « Oui, j'ai pensé, mais j'aimerais vraiment le voir de mes propres yeux. » N'est-ce pas étrange comment les soupçons ne cessent de grandir? Notre chambre était incroyable avec un balcon, vue sur l'océan et sur l'une des piscines. Pendant que nous défaisions nos bagages, j'ai su que je devais faire une déclaration pour reconquérir ma femme. Alors je me suis approché de Cassidy, l'ai serré dans mes bras et lui ai embrassé le cou. « Sais-tu combien je t'aime » Cassidy s'est tourné vers moi et m'a donné un rapide baiser sur les lèvres. « Moi aussi je t'aime, mon chéri » a-t-elle dit. Il y avait un regard étrange dans ses yeux, comme si elle n'était pas pleinement présente avec moi dans la pièce. Cela m'a donné des frissons. Je l'ai embrassée de nouveau. « Tu sais que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal, n'est-ce pas, Cassidy » Elle a tressailli légèrement. « Je le sais, Stu. »
Et je sais que tu ne ferais jamais rien pour me faire du mal ni pour nuire à notre mariage, ai-je dit. Elle a tressailli de nouveau, et j'ai vu des larmes monter dans ses yeux. Bien sûr, Stu. Tu sais que je ne le ferai pas, a-t-elle dit, incapable de soutenir mon regard, fixant le sol. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je perdais probablement la bataille. Si elle ne m'avait pas déjà trompé, je savais qu'elle serait bientôt avec quelqu'un d'autre. Je l'ai lâchée et me suis précipité vers la salle de bain, espérant ne pas m'effondrer avant d'y arriver. Je suis resté un moment dans la salle de bain, essayant de me ressaisir, me posant les mêmes questions encore et encore. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'ai-je fait pour la pousser à s'éloigner? Pourquoi n'ai-je rien remarqué plus tôt? Mais la question la plus importante, que puis-je faire pour me sauver, ou est-il déjà trop tard? Après m'être lavé le visage, je suis sorti de la salle de bain. Cassidy était là avec une expression étrange. Mon Dieu, Stu, je viens juste d'avoir mes règles et je n'ai pas amené de tampon. Quoi? Ai-je dit. Mes règles, Stu, viennent de commencer. Mais tu les as eues il y a une semaine à peine. Comment pourrait-elle recommencer? Je ne sais pas, mais ça arrive parfois. Peut-être que l'excitation des vacances l'a déclenché. Il faut que j'aille à la boutique de cadeaux chercher des tampons, dit-elle en partant et en refermant la porte derrière elle. Ma première pensée a été, peut-être que c'est une bonne chose. Ça pourrait ralentir sa romance avec son petit ami, qui qu'il soit. Mais ensuite, j'ai pensé, attends, ça n'a pas de sens. Ça ne lui est jamais arrivé avant, et elle a toujours été régulière grâce à la pilule. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? À moins qu'elle ait pensé que le fait d'avoir ses règles m'empêcherait de rechercher de la proximité, pour qu'elle puisse concentrer tout son amour et sa passion sur son nouvel homme. Ça doit être ça. Et si c'est le cas, alors elle n'est pas la femme que j'ai épousée. Personne ne pourrait être aussi sournois et cruel. Elle doit vraiment me mépriser pour me laisser planifier et payer ce voyage, juste pour me mettre à l'écart et tout donner à un homme que je n'ai même pas rencontré. Je me sentais complètement perdu, comme si je devenais fou. Qui était cette femme que j'avais aimée pendant plus de 10 ans? En regardant autour de la pièce, j'ai remarqué qu'elle avait laissé son téléphone à côté de la télévision. Je l'ai allumé, incertain si elle avait changé le code, mais ce n'était pas le cas. Une autre erreur de sa part. J'ai vérifié ses messages et lu les derniers de quelqu'un nommé Nicolas Essner. J'ai fait défiler jusqu'au début de leur conversation, qui avait commencé lorsque nous étions en route vers la station. Nicolas, et bébé, OMG, tu es magnifique. J'ai hâte d'être avec toi. Cassidy, vilain garçon, tu as failli nous faire repérer par Stu à l'aéroport. Nicolas, je n'ai pas pu résister, Shan. J'ai failli t'embrasser dans l'avion quand nous étions dans le couloir. Cassidy, Stu dormait profondément, tu aurais pu le faire, mais ça aurait pu paraître mal aux autres. J'ai bien aimé la petite pression que tu m'as donnée sur les fesses. Un avant-goût de ce qui nous attend. Lol, je dois y aller, nous y sommes presque. Leur conversation a continué après notre arrivée dans notre chambre à la station. Nicolas, je suis dans le hall. Es-tu là? Cassidy, dans ma chambre, Stu est dans la salle de bain, il agit bizarrement. Nicolas, peu importe. Quand vas-tu quitter Stu pour que je puisse t'avoir rien que pour moi? Cassidy, je t'ai dit dès le début que je ne peux pas et ne veux pas faire ça, Tony. Stu est un mari merveilleux. Il m'aime, prend soin de moi et me donne une vie que tu n'aurais jamais pu, Nicolas. Mais mon Johnson est plus grand et meilleur que le sien, et je le fais mieux que lui. Cassidy, oui, personne ne me satisfait comme tu le fais, bébé, tu le sais. Tu m'emmènes dans des endroits où Stu n'a même jamais imaginé m'emmener. Stu et moi prévoyons de fonder notre famille, donc ces 2 prochaines semaines sont juste pour toi, bébé. J'ai dit à Stu que j'arrêterais de prendre ma pilule contraceptive quand nous rentrerions à la maison, mais je l'ai en fait arrêtée il y a presque 3 semaines. Maintenant, tu as l'opportunité de me mettre enceinte. Si tu peux concevoir un enfant avec moi dans les 2 prochaines semaines, alors nous aurons un bébé que Stu élèvera en pensant que c'est le sien. Nicolas, tu es si vilain, Shan, mais j'adore ça. Je vais faire un bébé dans ce doux ventre à toi. Cassidy, mon Dieu, tu m'excites.
J'ai hâte de te sentir en moi. Nicolas, es-tu alors? Comment sais-tu qu'il ne va pas te féconder dans les 2 prochaines semaines? Cassidy, parce qu'il ne va pas être proche de moi, bêta. Je vais lui dire que mes règles viennent de recommencer et étrangement elles vont durer pendant toute notre vacances. Lol, Nicolas, es-tu sûr qu'il va y croire? Cassidy, absolument, il m'aime et il sait que je ne le tromperai jamais. En plus, je me rattraperai quand nous serons de retour à la maison. Nicolas, mince, il est tellement stupide, quel perdant. Cassidy, arrête de l'appeler comme ça ou c'est toi qui vas perdre. Tu perdras l'accès à mon affection pour de bon. Nicolas, nous savons tous les deux que tu ne laisseras pas ça arriver. Tu as trop besoin de moi. C'est vrai, mais je n'apprécie toujours pas que tu parles de Stu de cette façon. C'est un bon gars. Nicolas, d'accord, retrouve-moi dans le hall. J'ai besoin d'embrasser tes lèvres, les 2 paires, mais je me contenterai de celles sur ton visage pour l'instant. Je suis resté là, stupéfait, me demandant si je pouvais utiliser ces messages comme preuve dans le divorce. Au début, j'ai envisagé d'échanger son téléphone avec le mien, mais ensuite j'ai pensé, tant pis pour elle, mon téléphone contient toutes mes données personnelles. C'est elle qui a créé ce désordre, qu'elle se débrouille seule. Alors j'ai gardé les 2 téléphones. Je savais qu'elle remarquerait bientôt que son téléphone avait disparu, mais d'ici là, j'aurais déjà disparu depuis longtemps. J'ai senti une vague de nausée monter dans ma gorge, m'étouffant. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai contemplé le magnifique paysage des Caraïbes. Il y a seulement 8 heures, j'étais l'homme le plus heureux du monde, impatient de passer 2 semaines de romance sous le soleil tropical avec la femme que j'aimais, ma compagne de vie, et maintenant mon monde s'est effondré autour de moi. Je ne me suis jamais senti aussi seul, choqué et furieux de toute ma vie. J'avais ce désir brûlant de leur faire du mal à tous les deux, de les ruiner complètement pour m'avoir fait passer pour un idiot complet. Heureusement, la partie logique de mon cerveau a lentement pris le dessus. Le divorce était inévitable. Il n'y avait aucun moyen que je puisse rester marié à la femme qui me trompait et qui avait autrefois été ma femme aimante, mais je voulais plus que juste le divorce. Je désirais la vengeance. Tout en regardant par la fenêtre, j'ai remarqué la piscine en bas, et là, ils étaient, enlacés dans les bras l'un de l'autre, perdus dans un baiser passionné. Les mains de Nicolas ont glissé pour attraper les fesses de Cassidy, et elle a levé la jambe, se pressant contre lui. Ça m'a donné envie de vomir, mais à la place, j'ai pris une grande inspiration et j'ai attrapé ma caméra vidéo que j'avais achetée pour le voyage, mais que j'ai maintenant trouvé une autre utilisation. Cassidy n'avait pas dû remarquer la piscine depuis la fenêtre de notre chambre en déballant ses affaires. La caméra avait un bon zoom, me permettant de capturer des gros plans de leurs moments intimes. Ça me dégoûtait de regarder, mais je savais que je pourrais m'en servir contre eux plus tard. Il me fallait un plan, et vite, mais mon estomac se tordait, et mon esprit se sentait paralysé. Puis, ça m'est apparu. Comment pourrait-il trouver du temps seul si j'étais dans les parages? Il devait avoir un moyen de me tenir occupé pendant qu'ils profitaient de leur liaison. Alors que j'y réfléchissais, une idée simple m'est venue à l'esprit. Cassidy voulait passer 2 semaines avec son amant, Nicolas, pour concevoir un bébé, et moi je voulais me venger. Alors pourquoi attendre? Pourquoi ne pas agir maintenant et ruiner leur plan? D'abord, il me fallait comprendre comment ils allaient me distraire pendant qu'ils seraient occupés. Je continuais d'enregistrer tout en les regardant partager un dernier baiser avant que Cassidy ne s'éclipse. Elle allait revenir d'une minute à l'autre, et je devais me reprendre. Alors je suis retourné dans la salle de bain et j'ai allumé la douche pour calmer mes nerfs. Si elle demandait, je dirais simplement que cela m'aide à me détendre après le vol et à me débarrasser de cette odeur de plaine. 5 minutes plus tard, j'ai entendu la porte de notre chambre s'ouvrir et se refermer. « Je suis de retour », a-t-elle appelé. J'ai pris de l'eau pour nous dans mes tampons. Super, je serai sorti de la douche dans 1 minute. Pourquoi se donner la peine de prendre de l'eau alors que la station en fournit déjà dans chaque chambre? Puis ça m'est apparu. Elle prévoyait de me droguer. Mon esprit s'est emballé, essayant de trouver quoi faire. Si je refusais l'eau, elle saurait que quelque chose clochait. Mais si je la buvais,
Ils auraient leur moment ensemble pendant que j'étais hors jeu. Quel était mon mouvement? J'ai coupé la douche et me suis séché lentement, mon esprit tourbillonnant. Puis Cassidy a frappé à la porte. « Tu vas bien là-dedans? Ça fait un moment » a-t-elle dit, semblant inquiète. Je ne pouvais pas dire si elle s'inquiétait pour moi ou si elle était simplement impatiente de se rendre à son rendez-vous. Ma colère montait, mais je gardais mon calme en ouvrant la porte et en la voyant près du lit, en train de boire dans une bouteille d'eau. Elle m'en tendit une autre, déjà ouverte. « Tiens, il faut rester hydraté avec le changement de climat » a-t-elle dit, évitant mon regard. J'ai pris la bouteille et fait semblant de prendre une grande gorgée avant de retourner dans la salle de bain. Discrètement, j'ai craché l'eau dans l'évier et vidé la bouteille. En prenant une sur le comptoir de la salle de bain, je l'ai remplie à nouveau. De retour dans la chambre, Cassidy déballait ses affaires, donc je doutais qu'elle m'ait vu. Continuant de siroter mon eau, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué une robe rouge posée. Est-ce pour le dîner? Ça serait dommage si on ne pouvait pas. Tu sais, j'ai laissé entendre, sachant que c'était pour lui, pas pour moi. Je l'ai apportée, autant la porter, a-t-elle répondu, souriante. N'es-tu pas fatigué après le voyage? Bingo. Elle a bien drogué mon eau, mais comment réagir? Il me fallait plus de preuves, alors j'ai fait semblant de me sentir somnolente, prenant une autre gorgée. J'avais l'impression d'avoir bu une tonne de Red Bulls. Mon cœur battait la chamade, je luttais pour avoir l'air fatigué. Maintenant que tu le dis, je pourrais bien me reposer. À quelle heure est le dîner? Ai-je demandé, essayant de paraître endormi. Ce n'est que dans quelques heures, pourquoi ne te coucherais-tu pas? Je te réveillerai quand ce sera l'heure, a-t-elle dit, semblant sincère. J'ai bâillé. D'accord, chérie, je vais faire une sieste. Ne me laisse pas trop dormir. Je veux être avec toi autant que possible. Je t'aime tellement. J'ai remarqué sa réaction comme si j'avais touché un nerf. Je t'aime aussi, répondit-elle moins convaincante. Je me suis allongé, faisant semblant de m'endormir lentement. Bientôt, j'ai commencé à ronfler doucement et j'ai entendu Cassidy passer un appel. Ça a marché, il est parti. Combien de temps va-t-il rester endormi? On a toute la nuit, a-t-elle gloussé. Ça m'a rendu malade, mais je suis resté immobile, faisant semblant de dormir. Je te retrouverai au bar Sandpiper dans 1 heure. Besoin de me rafraîchir. Elle a ri. Tu es si méchant. J'ai hâte, mon amour. Au revoir. Elle a raccroché et s'est préparée pour sa soirée. Je l'ai observée à peine les yeux ouverts alors qu'elle choisissait sa lingerie, un string et un soutien-gorge push-up. Ma colère bouillonnait à l'intérieur, mais j'ai continué à jouer la comédie. Elle est entrée dans la salle de bain, a démarré la douche. Je savais qu'elle y resterait un moment, alors j'ai saisi l'occasion pour fouiller dans son sac à main. J'ai trouvé une boîte de pilules avec des capsules non marquées à l'intérieur. Avec précaution, j'ai sorti 5 pilules, les ai enveloppées dans un mouchoir et les ai cachées dans ma poche. J'ai remis la boîte en place et suis retourné au lit juste au moment où j'ai entendu qu'elle avait fini de se doucher. Elle a mis encore 45 minutes pour se préparer, et dès qu'elle est partie, je suis passé à l'action. J'avais un plan. Obtenir plus de preuves vidéo, gâcher leur voyage et entamer la procédure de divorce plus tôt pour la devancer. J'ai saisi l'appareil photo et je me suis dirigé vers le bar, prêt à les surprendre en flagrant délit. Le complexe n'était pas immense, juste 2 bars en bord de mer, mais le Sandpiper était le plus grand avec une piste de danse. J'ai trouvé un bon endroit derrière des palmiers où je pouvais voir dans le bar sans être vu. Le zoom de mon appareil photo a capturé de superbes images. Ce n'était pas trop bondé, ce qui facilitait leur repérage. Elle portait cette robe rouge que j'aimais tant. Maintenant, elle me mettait juste en colère. Il avait les mains partout sur elle et j'ai dû lutter contre l'envie d'aller là-bas et de le mettre KO. Je devais me rappeler que j'étais là pour l'épreuve, pas pour finir en prison. J'ai commencé à enregistrer alors qu'ils agissaient comme des amoureux en escapade caribéenne. Ils riaient, se touchaient et s'embrassaient, tout comme Cassidy et moi le faisions avant. Après environ 1 heure, un DJ a commencé à jouer de la musique et ils ont dansé. Les regarder me rendait malade,
et j'ai failli partir pour notre chambre, ma chambre, seule. Puis je les ai vus quitter rapidement la piste de danse, alors je les ai suivis en restant à distance. Ils se sont arrêtés pour s'embrasser et se toucher pendant que j'enregistrais. Ils sont arrivés dans sa chambre à l'arrière du complexe, plus petite et au rez-de-chaussée sans vue sur l'océan. Il doit être limité financièrement, ai-je pensé. Ils sont entrés et je me suis approché pour tout entendre et enregistrer. Il a laissé les lumières allumées, et j'ai capturé chaque instant alors qu'il se déshabillait et devenait intime. J'ai remarqué qu'il était bien membré, mais cela n'excusait pas son infidélité ni le fait de le laisser la mettre enceinte de mon enfant. J'ai surveillé à l'extérieur de sa chambre, enregistrant leurs ébats amoureux qui semblaient durer une éternité. Ce type n'était pas seulement bien membré, il avait aussi pas mal d'endurance. Il était presque minuit, et je pensais qu'elle le quitterait bientôt pour être avec moi, mais alors j'ai entendu leur conversation. Ces pilules sont-elles sûres? Je ne veux pas qu'il fasse un malaise ou une crise, a-t-elle demandé, semblant préoccupée. Que c'est touchant. Ne t'inquiète pas, chérie, il dormira au moins 6 heures de plus. Il pourrait se réveiller avec un mal de tête, mais c'est tout. Tu as seulement pris un cachet, n'est-ce pas? Oui, juste un, pourquoi? Que se passerait-il avec 2? Je ne veux pas risquer une overdose. Le salaud a ri. Non, 2 le mettraient KO. Pendant au moins 12 heures. Contentons-nous d'un avant le coucher et nous pourrons passer chaque nuit ensemble. Je veux que tu sois enceinte avant notre départ. Voici une clé supplémentaire pour ma chambre. Si tu peux t'échapper de lui en journée, appelle-moi et on se retrouvera ici. Puis ils ont ri tous les deux, et cela m'a rempli de rage, me donnant envie de vomir. Ayant vu et entendu assez, je suis parti discrètement et ai regagné ma chambre. Maintenant, je devais planifier comment les détruire tous les deux et leur faire ressentir la douleur qu'ils m'avaient causée. Il était clair qu'elle voulait passer chaque nuit avec lui, donc je devais changer cela. De retour dans ma chambre, j'ai revu les enregistrements. Aussi difficile que cela ait été à regarder, j'ai commencé à former un plan pour gâcher leur plaisir. D'abord, je devais trouver un moyen de les séparer pour pouvoir espionner l'Overboy. Peut-être que je le mettrais seul, voire le droguerais comme Cassidy l'avait fait avec moi, puis je le tabasserais alors qu'il serait inconscient. Il ne pourrait pas m'identifier, donc je m'en sortirais. La question était, comment m'assurer qu'ils seraient séparés? Puis j'ai eu une idée. J'offrirais à Cassidy une journée au spa. Le complexe disposait d'un spa avec des massages, des soins du visage et des services de maquillage. J'avais prévu de lui acheter un forfait en cadeau pour lui montrer mon amour. Si elle refusait, je la culpabiliserais pour qu'elle accepte, tout comme elle l'avait fait avec moi auparavant. Elle n'aurait pas le choix, elle devrait accepter, et cela la tiendrait occupée pendant quelques heures pendant que je m'occuperais de l'Overboy. J'ai enfilé mon short et suis resté éveillé au lit, pensant à eux ensemble et à la correction que je lui infligerais. Vers 5 heures du matin, Cassidy est rentrée dans la chambre. Je suis resté immobile comme endormi pendant qu'elle se glissait dans le lit à côté de moi. À 7 heures du matin, j'ai fait semblant de me réveiller. Cassidy dormait toujours, alors je me suis rapidement douché et suis parti au spa. Le spa était ouvert tôt, et j'ai choisi un forfait qui durait environ 3 heures. Le premier créneau disponible était à 14 heures, alors je l'ai pris pour surprendre ma femme. Ensuite, j'ai exploré les lieux et suis retourné à la chambre vers 9 heures du matin. Cassidy dormait toujours, alors j'ai vérifié son téléphone. Il y avait un message récent de lui. « Nicolas, tu étais génial hier soir. Tu pourrais t'échapper de Stu pour un peu de plaisir l'après-midi ?» J'ai maîtrisé ma colère et embrassé le front de Cassidy alors qu'elle commençait à bouger. « Bonjour, désolé pour hier, m'endormir comme ça et gâcher nos projets de dîner, mais j'ai une surprise pour toi. » Elle a souri et bâillé. « Quelle est la surprise? Je t'ai réservé une journée au spa pour me faire pardonner de hier soir et te montrer combien je tiens à toi. » Même dans son état endormi, j'ai remarqué un léger recul et de l'incertitude dans ses yeux. Cela m'a fait réaliser qu'elle pourrait remettre en question ses sentiments pour moi. Je l'ai regardée. « Tout va bien? Est-ce que le cadeau te plaît? Je l'adore. J'aurais juste aimé que tu me demandes d'abord. » Elle a esquissé un faible sourire.
Si je faisais ça, ça ne serait pas vraiment une surprise. Tu n'as pas besoin de te précipiter au spa tout de suite. Je l'ai programmé pour 14 heures cet après-midi pour qu'on puisse passer du temps ensemble. D'accord ? Elle a acquiescé. Tu es attentionné, merci. Alors qu'elle embrassait ma joue, j'ai cru sentir une odeur suspecte sur son haleine. Quelle personne trompeuse. Va te rafraîchir et on ira prendre le petit déjeuner, ai-je dit en me levant du lit pendant qu'elle se dirigeait vers la salle de bain avec son sac à main. Je savais ce qu'elle tramait, mais je ne voulais pas éveiller les soupçons. Alors, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu Nicolas près de la piscine, discutant avec quelques femmes tout en regardant son téléphone. Il semblait indifférent à mon cadeau surprise. Il m'est venu à l'esprit qu'il pourrait être en train de prévoir un plan B au cas où Cassidy ne pourrait pas se libérer pour s'amuser cet après-midi. Ça pourrait être utile. Environ 1 heure plus tard, Cassidy et moi étions au buffet du petit déjeuner à nous servir. Enfin, je me servais. Elle a juste pris quelques fruits et du café. Pas faim, chérie ? C'est à cause de tes règles ? Ai-je demandé. Oui, c'est sûrement ça. Je n'ai pas trop envie de manger, a-t-elle répondu, semblant distraite. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que Nicolas lui avait dit dans son message, car cela semblait la perturber. Eh bien, ce n'était pas vraiment important puisque mon plan semblait fonctionner sur eux, ou du moins sur elle. Après le petit déjeuner, nous avons décidé de nous promener sur la plage et d'admirer l'océan. J'avais mon appareil photo avec moi et je prenais des vidéos de la plage, des palmiers et de Cassidy. Elle souriait poliment et je la complimentais sur sa beauté et sa future maternité. Puis vint ce sursaut, ce regard d'incertitude et de culpabilité sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Tu vas bien ? Je savais que sa culpabilité la rongeait. Ça va, je suis juste un peu fatigué. Ça te dérange si je retourne à la chambre faire une sieste avant mon rendez-vous au spa ? Bien sûr, aucun problème. Je sais que ce n'est pas très amusant d'être en vacances et d'avoir tes règles. Repose-toi et je te retrouverai à la chambre après ton soin au spa. Ça te fera du bien, je l'ai rassurée. Elle s'est retournée et est retournée au complexe sans même dire au revoir. Eh bien, je vais bientôt la mettre à la porte. Maintenant, il me fallait juste trouver Nicolas et le faire payer. Perdu dans mes pensées en marchant le long de la plage, j'ai vu 2 couples approcher. Les femmes étaient les mêmes que celles que j'avais vues avec Nicolas plus tôt. Cette fois, elles étaient avec 2 grands gaillards qui semblaient pouvoir jouer au football pour les Vikings. En m'approchant, j'ai entendu leur conversation. « Allez, chérie, ne sois pas comme ça. Tu savais que Dave et moi voulions partir en pêche en haute mer et qu'il restait 2 places. On sera de retour avant le dîner, a dit l'un des gars. Bien sûr, vous faites toujours ce que vous voulez pendant qu'on est coincé ici à l'hôtel, a répondu l'une des femmes. Chérie, il y a plein de choses à faire ici pour toi. Tu pourrais faire du shopping en ville, te détendre près de la piscine ou de la plage, ou même utiliser la salle de sport qu'ils ont, a suggéré le gars. Tu insinues que je suis grosse ? Toi aussi, tu ferais bien de te taire, a-t-elle rétorqué. Non, chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a dit, essayant de s'expliquer, je voulais juste dire que tu pourrais trouver plein de choses à faire ici. Je savais que c'était peine perdue alors qu'il passait devant moi en retournant au complexe. Il continuait à plaider sa cause, mais cela ne semblait pas faire de différence. Après avoir erré sur la plage un moment, j'ai décidé de retourner voir ce que faisait l'Overboy. J'étais inquiet que Cassidy ait pu manquer son rendez-vous au spa pour être avec lui. Mais si c'était le cas, peut-être pourrais-je obtenir plus de séquences d'eux ensemble. J'ai erré dans le complexe pendant plus d'1 heure jusqu'à me retrouver devant la chambre de Nicolas. J'entendais des voix à l'intérieur, mais pas celles de Cassidy. Prudemment, j'ai préparé mon appareil photo et je me suis approché de la fenêtre. C'était risqué, car c'était en plein jour et plus de gens auraient pu me voir. J'ai décidé de placer l'appareil photo sur le rebord de la fenêtre, pointé vers la chambre, et de le laisser enregistrer tout seul. Ensuite, j'ai trouvé un endroit d'où je pouvais surveiller sa porte et voir qui en sortait. Le temps passait lentement, mais ma patience a fini par payer.
Les deux femmes que j'avais vues avec Nicolas plus tôt sont sorties de sa chambre en souriant et en riant. Une fois hors de vue, j'ai saisi l'appareil photo et je suis retourné dans ma chambre. Cassidy ne reviendrait pas de son traitement au spa avant presque 1 heure. J'avais donc le temps de visionner les enregistrements. De retour dans la chambre, j'ai sorti mon ordinateur portable et téléchargé toutes les vidéos que j'avais enregistrées depuis notre arrivée. La plupart étaient de Cassidy et Nicolas. Mais ensuite, j'ai regardé ce que je venais d'enregistrer avec ces deux filles dans sa chambre. Elles ont fini par avoir un trio avec Nicolas. C'était comme regarder un film X à petit budget. Il était avec l'une pendant que l'autre regardait et se caressait. Puis elles échangeaient. Elles ont même commenté à quel point il était plus grand que leurs copains. Une autre idée m'est venue. Et si je chronométrais bien les choses, je serais de retour chez moi pendant que Cassidy essaierait de comprendre ce qui s'était passé. Je me suis dit qu'elle essaierait probablement de me droguer à nouveau ce soir, alors je jouerais le jeu et ferais semblant d'être inconscient. Ensuite, si j'avais de la chance, elle rencontrerait Nicolas au bar pour danser et boire avant de retourner dans sa chambre. Si je pouvais glisser une de ces pilules dans chacun de leurs verres vers la fin de leur soirée au bar, ils seraient inconscients au moment d'arriver dans sa chambre. La synchronisation devait être parfaite, mais les choses ne se déroulent jamais exactement comme prévu dans la vie. La prochaine étape était de faire une copie DVR des récentes escapades de Nicolas. Je dois admettre que j'étais un peu jaloux de ce type pour avoir réussi à convaincre deux belles femmes de le rejoindre. J'ai fait 2 copies de ses activités de l'après-midi sur des disques DVR. Maintenant, il me restait juste à trouver dans quelle chambre les laisser. J'ai également fait une copie de sauvegarde de tout ce que j'avais enregistré sur un autre DVR pour plus de sécurité. Je suis descendu à la réception et j'ai envoyé ce disque à mon frère Frank chez moi avec une note lui demandant de ne pas le lire ni de laisser qui que ce soit savoir que je le lui avais envoyé. C'était au cas où mon plan échouait ou si Cassidy et Nicolas découvraient ce que je manigançais et voulaient me nuire. Si quelque chose m'arrivait, au moins ce disque envoyé à mon frère montrerait qui était derrière tout ça. Vérifiant l'heure, j'ai vu que Cassidy devrait bientôt avoir fini au spa, alors j'ai décidé de faire un tour rapide autour de la station pour découvrir dans quelle chambre ces deux femmes et leurs copains séjournaient. Je suis sûr que leurs copains seraient très intéressés par ce qu'elles faisaient pendant leur partie de pêche en haute mer. Bientôt, j'ai repéré les deux femmes que je cherchais remontant de la piscine, chacune avec leur serviette. En les suivant, je savais qu'elles se dirigeaient vers leur chambre, et effectivement, je les ai vues entrer dans des chambres séparées l'une à côté de l'autre. Cela réglait une partie de mon plan. Maintenant, si tout se passait comme prévu et que Cassidy et Nicolas suivaient la même routine que la veille au soir, je pourrais complètement ruiner le reste du voyage d'ici demain matin. Je suis retourné à la chambre pour appeler la compagnie aérienne et voir quel était le premier vol du lendemain matin. Le meilleur que j'ai pu obtenir était à 10 heures, ce qui était plus tard que ce que j'espérais, mais je l'ai quand même réservé. Ensuite, je suis retourné à la réception pour les informer que ma femme et moi devions partir le lendemain matin en raison d'une urgence familiale à la maison, et que nous partirions à 8 heures. Ils ont été compatissants et m'ont souhaité bon courage. Je les ai remerciés et suis retourné à la chambre. Maintenant, j'étais pleinement engagé dans mon plan, peu importe les obstacles qui se présenteraient. Si les choses ne se passaient pas comme prévu, je prendrais quand même le vol du matin pour rentrer chez moi et devancer Cassidy. Même si je ne pouvais pas mener à bien mon plan, je pourrais lui compliquer les choses avant son retour. Mais si, par chance, tout se déroulait comme prévu, elle serait coincée ici pendant des jours, voire des semaines, pendant que je semais le chaos. Le plan était assez simple. Premièrement, je laisserais Cassidy penser qu'elle m'avait drogué et ferait semblant de m'évanouir, lui donnant ainsi à elle et à Nicolas la chance de passer leur soirée ensemble. Deuxièmement, je retournerai au bar, attendant le bon moment pour droguer leur verre avec ce que Cassidy avait essayé sur moi. Si je chronométrais bien, il s'évanouirait juste avant d'arriver dans sa chambre ou juste après y être entré. Troisièmement, une fois qu'il serait inconscient dans la chambre, je ramènerais Cassidy dans la nôtre, puis je viderais tout ce qui appartenait à Nicolas, portefeuille, argent, passeport, tout ce que vous voulez. Quatrièmement, je trouverai les chambres des deux femmes avec qui Nicolas avait eu le trio et glisserai les DVD sous leur porte,
espérant que l'un de leurs copains les trouverait et les regarderait. Ils ne seraient pas ravis de ce que leur copine faisait pendant leur absence. Le numéro de chambre de Nicolas était visible dans les vidéos, donc ils sauraient où le trouver. Cinquièmement, je ferais la même chose à Cassidy qu'à Nicolas, prenant tout ce qu'elle avait apporté sauf ses vêtements et son sac à main. Je laisserai une note dans son portefeuille vide pour qu'elle sache qu'il a fait. Tout étant en place, il ne me restait plus qu'à attendre que le plan se déroule. Cassidy est revenue à la chambre à 17h30, semblant plus détendue et rayonnante que jamais. Ça me faisait mal de penser que notre mariage était fini et que je ne serais plus jamais avec elle. Stu, merci beaucoup pour cette journée au spa. C'était incroyable. Je me sens comme une toute nouvelle femme, dit-elle avec un éclat. Je suis contente que ça t'ait plu. Quand j'en ai parlé la première fois, tu n'avais pas l'air trop enthousiaste, mais je suis heureuse que ça t'ait plu. Je voulais juste te montrer à quel point je tiens à toi, ai-je répondu, remarquant son sursaut mais voyant aussi des larmes dans ses yeux. Merci encore. J'ai vraiment adoré et je t'aime, dit-elle, cette fois-ci avec plus de conviction et de sentiment. Quand tu veux, chérie, nous avons une réservation pour dîner à 19h. Et si on se reposait un peu avant de se préparer? Elle hocha la tête et se dirigea vers la salle de bain avec son sac à main. Quelques minutes plus tard, elle revint avec 2 bouteilles d'eau, m'en tendant une. Bois, je compte bien aller danser ce soir, alors tu ferais mieux de t'hydrater, dit-elle en me faisant un clin d'œil. D'accord, laisse-moi juste aller aux toilettes d'abord, et je ris. Une fois à l'intérieur, j'ai répété le même rituel qu'auparavant, vidant la bouteille et la remplissant d'eau du lavabo. J'ai tiré la chasse d'eau pour que ça paraisse convaincant, puis je suis retourné dans la chambre. J'ai continué à boire mon eau, et après environ 15 minutes, j'ai commencé à simuler le sommeil. Rapidement, je ronflais, faisant semblant d'être endormi, tout en regardant Cassidy se préparer pour ce qui allait s'avérer être son dernier rendez-vous avec Nicolas, bien qu'elle ne le sache pas. Elle est entrée dans la salle de bain et a allumé la douche. Je me suis rapidement levé, ai pris son téléphone, et ai vérifié ses messages avec Loverboy. Cassidy, je ne peux pas m'échapper cet après-midi, Stu m'a offert un forfait spa, je ne pouvais pas refuser. Nicolas, pas de problème, chérie, j'ai d'autres projets pour le moment. On se retrouve ce soir? Cassidy, absolument, j'ai besoin de ce gros Johnson bien dur et de son sperme pour notre bébé. Nicolas, j'ai hâte d'être entre tes jambes et de t'entendre crier mon nom. Après avoir lu ces horreurs, ma rage n'était pas aussi intense car je savais que la fin était proche. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de les suivre jusqu'au bar, de les regarder danser pendant quelques heures, puis de droguer leurs verres. Simple, enfin, peut-être pas si simple que ça. J'ai fouillé dans son sac à main et trouvé la carte clé de la chambre de Nicolas. Je l'ai glissée dans ma poche et remis tout en place. Cassidy a mis un peu plus de temps à se préparer, puis a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit et a doucement touché ma joue. Chérie, après cette semaine, je serai tout à toi, je te le jure. J'avais juste besoin de me libérer de tout ça avant de fonder une famille. J'aurais aimé pouvoir te le dire et que tu comprennes, mais je devais le faire. Ces prochains jours sont pour moi. J'aurais aimé être honnête, mais j'avais besoin de toi plus que tu ne le crois. Je t'aime tellement, mais j'avais vraiment besoin de ça, chuchota-t-elle en m'embrassant sur la joue. Je t'aime, Stu. Au début, j'ai pensé qu'elle avait peut-être deviné que je n'étais pas endormi, mais j'ai réalisé qu'elle essayait de soulager sa conscience coupable, même si c'était un peu tard pour ça. Elle a bientôt quitté la pièce tout apprêtée, et une fois la porte refermée, je me suis levé, habillé et je l'ai suivi de près. Ils se sont retrouvés dans le même bar que la veille, qui était encore plus bondé cette fois-ci. J'ai repéré les 2 femmes et leurs copains depuis la plage plus tôt dans la journée. Si mon plan fonctionnait, ils ne seraient plus ensemble le matin. Je me suis installé au même endroit que la nuit précédente, me mettant à l'aise avec mon fidèle appareil photo pour enregistrer les événements de la soirée. Comme prévu, la nuit s'est déroulée, et bientôt ils étaient assis à une table à discuter et à rire. Il se faisait tard, approchant l'heure où je devais droguer leurs verres.
Je me suis dirigé vers le bar, m'assurant qu'ils ne m'avaient pas repéré. M'asseyant, j'ai commandé une bière, gardant un œil sur eux. J'ai remarqué leur serveuse prenant leur commande de boisson, puis retournant au bar. Heureusement, c'était sa seule commande. J'ai écouté ses instructions au barman, puis j'ai fait signe à l'autre barman pour les mêmes boissons. Pendant que le premier barman préparait leur boisson, j'ai discrètement ouvert une capsule et ajouté son contenu à chaque verre, remuant pour bien mélanger. Les bulles se sont dissipées et les boissons avaient l'air normales. Avec un verre dans chaque main, je me suis faufilé devant la serveuse, échangeant les verres drogués contre les originaux. Heureusement, le bar animé a caché mes actions et je suis retourné à ma place dehors pour observer et attendre. La serveuse a apporté leur boisson et j'espérais que mon timing était bon. Il était un peu après 1h du matin, donc si les pilules fonctionnaient, il resterait inconscient jusqu'à environ 11h du matin, s'alignant parfaitement avec mon plan. Maintenant, tout ce dont j'avais besoin était qu'ils finissent leur boisson et retournent dans la chambre de Nicolas avant de s'effondrer. Ils étaient là, sirotant lentement leur boisson, et j'ai commencé à me sentir anxieux. Et s'ils ne finissent pas leur boisson? Les pilules vont-elles fonctionner correctement? Puis Nicolas s'est penché vers Cassidy, lui a chuchoté quelque chose, et ils ont rapidement fini leur boisson et ont quitté le bar. Dieu merci. Je me suis dépêché de les suivre alors qu'ils se précipitaient vers la chambre. Cette fois, j'ai remarqué que Cassidy trébuchait et avait du mal à marcher. Nicolas la soutenait, son bras autour de sa taille. Au moment où ils ont atteint sa chambre, Nicolas commençait aussi à tituber. Mon timing pour droguer leur boisson avait été parfait, alors tout ce que j'avais à faire était d'attendre que ça fasse effet. Lorsqu'ils ont atteint sa porte, Cassidy pouvait à peine se tenir debout, et Nicolas titubait de plus en plus à chaque pas. Il a eu du mal à utiliser sa carte clé, parvenant enfin à ouvrir la porte et à tituber à l'intérieur. La porte s'est refermée, alors j'ai attendu quelques minutes avant d'utiliser la carte clé que j'avais prise dans le sac de Cassidy pour entrer dans la chambre. En entrant, j'ai entendu la voix pâteuse de Nicolas. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu n'as pas bu tant que ça. » Je savais qu'il allait bientôt s'effondrer. En m'approchant du lit, j'ai vu Cassidy allongée face contre terre, inconsciente. Nicolas la secouait, essayant de la réveiller. « Allez, chérie, il est temps de faire un bébé, » a-t-il dit, me remarquant entrer. « Et, qui diable es-tu? » Il a essayé de se redresser, mais a failli tomber. « Je suis juste son mari, abruti. Alors pourquoi ne ferais-tu pas en sorte de t'effondrer pour que je puisse l'emmener d'ici ?» À ce moment précis, il s'est lentement effondré sur le sol et est resté immobile. En m'approchant du lit, j'ai cherché son téléphone, qui était posé par terre à proximité. Je voulais voir ce qu'il avait dessus, comme des messages et des photos. J'ai commencé à faire défiler des centaines d'images, la plupart inoffensives, jusqu'à ce que je trouve le jackpot. Il y avait un dossier avec des dizaines d'images de femmes à divers stades de déshabillage, et certaines faisaient même des choses différentes avec son Johnson. La plupart d'entre elles, je ne les reconnaissais pas, mais il y en avait plusieurs de Cassidy faisant des choses similaires. En continuant à regarder, j'ai réalisé que certaines des femmes étaient des enseignantes dans la même école où travaillait Cassidy, ainsi que des épouses de certains des enseignants masculins. Eh bien, c'est intéressant. Il semble que Nicolas aime s'amuser avec les femmes des autres hommes. Ça risquait de lui retomber dessus. J'ai vérifié sa liste de contacts pour voir qui y figurait, et j'ai décidé que ces photos, en plus de mes futures ex-femmes, devraient être partagées avec tout le monde sur sa liste. Il m'a fallu quelques minutes pour taguer et envoyer toutes ces images à toutes ces personnes, y compris certains maris des femmes dont il avait pris des photos, ainsi que quelques vidéos de ces femmes lui faisant une fellation. Il allait avoir une sacrée surprise en rentrant chez lui. J'ai envoyé les photos et vidéos de Cassidy sur son téléphone, puis de son téléphone au mien. Je les utiliserai plus tard à mes propres fins. Du chantage, peut-être? J'ai éteint son téléphone et j'ai commencé à rassembler toutes ses affaires, vêtements, articles de toilette et tout ce qu'il avait apporté en voyage, que j'ai fourré négligemment dans sa valise. Ensuite, j'ai vérifié ses poches et pris tout son argent liquide, son portefeuille,
ses cartes de crédit, son permis de conduire et son passeport. Je savais qu'il aurait du mal à quitter l'île sans son passeport. Une fois sa valise prête, je me suis concentré sur Cassidy. Elle était toujours allongée sur le ventre sur le lit, une jambe pendante. Je l'ai roulée délicatement sur le dos et l'ai ramenée dans ma chambre. Après l'avoir allongée sur notre lit, je suis retourné dans la chambre du crétin pour récupérer le reste de ses affaires. J'ai gardé son téléphone, son portefeuille et son argent comme une sorte de compensation. Je me suis assuré qu'il n'avait plus rien à emporter avec lui, allant jusqu'à prendre ses chaussures et les jeter dans la poubelle de la station avec sa valise, les recouvrant de déchets pour les cacher. De retour dans ma chambre, j'ai préparé avec autant de soin les valises de Cassidy et la mienne que j'avais fait pour les affaires de Nicolas. Je prévoyais de laisser Cassidy avec juste les vêtements sur le dos, son sac à main, des tampons et un portefeuille vide avec une note de ma part. Il était environ 4 heures du matin et je devais être à l'aéroport à 9 heures. Comme Cassidy avait fini son verre vers 2 heures du matin, elle serait probablement endormie jusqu'au moins midi. J'ai pensé que Nicolas se réveillerait vers 10 heures et que j'aurais déjà disparu. Avant de quitter la chambre, j'ai pris les 2 disques DVR que j'avais préparés plus tôt et j'en ai glissé un sous chaque porte des chambres où séjournaient les 2 femmes et leurs petits amis. Discrètement et rapidement, j'ai fait cela puis je suis retourné dans ma chambre. Voir Cassidy dormir paisiblement sur le lit m'a rempli d'un profond sentiment de perte et de tristesse. J'avais hâte de fonder une famille avec elle, mais ses actions rendaient le pardon impossible. Je m'assurais que tout était emballé dans la chambre, attrapais la valise de Cassidy et la lançais dans la même benne où j'avais jeté les affaires de Nicolas. De retour dans la chambre, je vérifiais le sac à main de Cassidy pour m'assurer qu'il était vide, sans argent, carte de crédit ni passeport. Je voulais m'assurer qu'elle rencontrerait les mêmes difficultés pour rentrer chez elle que Nicolas. M'asseyant dans l'une des chaises de la chambre, je me sentis complètement vidé. Mais alors je commençais à réfléchir à mes prochaines étapes une fois rentré chez moi. En tête de liste, vider nos comptes bancaires, rembourser et annuler toutes nos cartes de crédit. Ensuite, je rassemblerai toutes mes affaires et les emporterai hors de notre maison. Je savais que je devrais probablement les cacher dans un garde-meuble, mais honnêtement, cela m'importait peu. J'avais juste besoin de partir, de quitter notre maison et cette fausse union. Sans m'en rendre compte, je m'étais assoupi et quand je me réveillais, il était presque 7 heures du matin. Je me forçais à me lever de la chaise, m'approcher du lit, jeter un dernier regard plein de tristesse à Cassidy, puis la pris délicatement dans mes bras et la sortis de la chambre. En bas, près de la piscine, je la laissai sur une chaise longue. Comme je partais, je ne voulais pas qu'elle soit là quand l'équipe de nettoyage viendrait préparer la chambre pour les prochains clients. Remontant dans la chambre, je pris mes sacs, fis une dernière vérification pour m'assurer de n'avoir rien oublié. J'avais toujours le téléphone de Nicolas, mais alors j'eus une idée. Retournant à la piscine, je pris le téléphone de Cassidy. Je commençai à envoyer toutes ses photos et vidéos à tout le monde dans sa liste de contacts, à quelques exceptions près. Elle avait de jeunes nièces et neveux qui ne devraient pas voir ces choses, mais ses parents, frères et sœurs, et collègues, eux, méritaient de savoir. Je me rendis à la réception et demandai un morceau de ruban adhésif. J'enlevai la batterie de son téléphone, mis un petit morceau de ruban adhésif sur les contacts et remis la batterie en place. Il semblerait que sa batterie soit morte et je m'assurai qu'elle n'avait pas le chargeur. Sans argent, il lui faudrait un certain temps pour remettre son téléphone en marche. Il était un peu après 8 heures du matin quand j'entendis des cris et des hurlements. Cela venait de l'un des petits amis des 2 femmes que j'avais vues avec Nicolas hier. On aurait dit que leurs futurs ex avaient regardé la vidéo que j'avais glissée sous leur porte. Trompeuse, dis à ta famille que le mariage est annulé. Je ne veux plus jamais te revoir. Débrouille-toi pour rentrer chez toi. Un homme s'en prenait à sa petite amie. L'autre avait juste ce regard froid et dur tandis que sa petite amie le suppliait. S'il te plaît chérie, ne me quitte pas. Je suis tellement désolée. C'était une erreur stupide, et tu t'es déjà vengé de lui, sanglotait-elle. Tu es une traînée. Retourne avec ton nouveau mec. Il aura peut-être un plus gros engin, mais je doute qu'il fonctionne bien désormais,
dit-il, son ton me glaçant d'une pointe de peur. Je me demandais ce qu'ils avaient fait au pauvre Nicolas. Eh bien, je suppose que je ne le saurai jamais. La prochaine chose que j'ai entendue était le hurlement d'une ambulance qui s'arrêtait dehors. Le directeur, je présumais, s'est précipité hors de son bureau et a pressé les ambulanciers vers la chambre de Nicolas. J'espérais vraiment qu'il irait bien. Alors que des curieux commençaient à se rassembler pour voir de quoi il retournait, j'ai discrètement hélé un taxi et me suis dirigé vers l'aéroport. J'ai allumé mon téléphone et j'ai remarqué que j'avais un message vocal. En vérifiant mes messages, j'ai entendu la voix de mon frère Franck. « Stu, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» J'ai reçu plein de photos et quelques vidéos explicites de Cassidy. Je veux dire, elle est canon, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais quelque chose à ce sujet? Rappelle-moi quand tu auras ce message. Assis à l'aéroport, en attendant d'embarquer, je l'ai rappelé et lui ai exposé toute la situation compliquée. Comment Cassidy fricotait avec Nicolas pendant nos vacances, essayant de tomber enceinte de lui. Au début, mon frère a cru que je plaisantais, mais quand je lui ai dit de regarder de plus près les vidéos, il était stupéfait. Il s'est excusé pour ce qui s'était passé et m'a offert son soutien. Je l'ai remercié, et raccroché, et me suis bientôt retrouvé à rentrer chez moi seul en avion. En allumant le téléphone de Nicolas après l'atterrissage, j'ai trouvé une série de messages vocaux et de textos en colère le menaçant de représailles. Apparemment, ces photos et vidéos que j'avais envoyées n'avaient pas été bien reçues. J'ai pris mes bagages, récupéré ma voiture au parking longue durée, et suis rentré chez moi, réfléchissant à ma prochaine démarche pendant le trajet. Le divorce était une option, mais elle obtiendrait la moitié, et cela ne me convenait pas. Tricher et sortir gagnante du divorce? Pas juste. Un autre plan a commencé à germer alors que je conduisais, alors j'ai dressé mentalement la liste de ce dont j'aurais besoin et comment m'y prendre. Elle a ruiné notre mariage, alors je rendrai sa vie misérable. J'ai appelé mon frère pour l'aider à déménager mes affaires avant le retour de Cassidy, en lui laissant une maison vide. J'ai vérifié mon téléphone pour trouver une avalanche de messages, principalement de la famille de Cassidy demandant où elle était. Aucun texto de Cassidy elle-même signifiait qu'elle n'avait pas encore compris. J'ai esquissé un sourire en pensant à sa découverte du désordre qu'elle avait créé. J'ai d'abord annulé nos cartes et transféré notre argent. J'ai emballé mes affaires, jeté tous les cadeaux de Cassidy et débranché le téléphone fixe de la maison. Vers 23 heures, j'ai vu les messages paniqués de Cassidy. « Où es-tu? Pourquoi m'as-tu laissé? Est-ce que ça va ?» Puis est venue la prise de conscience. « Pourquoi as-tu fait ça? Ne pouvions-nous pas en parler ?» J'ai simplement ignoré le reste de ces messages, pensant que cela ne ferait que la frustrer davantage. Le lendemain a été mouvementé. Sans savoir quand Cassidy reviendrait, j'ai dû agir rapidement. D'abord, j'ai pris quelques cartons pour mes affaires et loué une grande unité de stockage. Ensuite, je suis allé à la banque, vidant notre compte joint et transférant le reste sur mon compte professionnel. J'ai pensé à tout fermer et à partir, mais il restait encore des détails à régler avant de pouvoir partir pour de bon. Notre maison était une petite maison de départ. Nous pensions la changer à mesure que notre famille grandissait. C'était basique, 2 chambres, une petite salle de bain et une cuisine. Rien de luxueux. Je rêvais autrefois de la rénover. Mais maintenant, j'avais d'autres projets. J'allais offrir à Cassidy un retour à la maison qu'elle n'oublierait jamais, d'une manière peu traditionnelle. Plus tard dans la matinée, mon frère Franck est venu avec son pick-up. Après avoir chargé toutes mes affaires, nous avons fait 3 allers-retours jusqu'à l'unité de stockage. Cela a pris plus de 5 heures. L'après-midi, j'étais officiellement parti. Je n'ai pas parlé à Franck de mes projets pour la maison ou de la surprise pour Cassidy. Je me suis dit qu'il essayerait de me dissuader. Il a quand même demandé mes projets futurs. Je quitte juste la ville pour échapper à ce cauchemar de mariage. Je n'ai pas l'intention de divorcer d'elle, mais je ne serai pas là quand elle rentrera. Elle peut garder la maison, mais c'est tout. Franck a secoué la tête. Ça ne marchera pas. Elle va engager un avocat et te retrouver. Divorce-la simplement et avance. Fuir ne fera qu'empirer les choses quand elle te rattrapera. Ne laisse pas la colère et la douleur dicter tes choix.
Sois responsable, prends un avocat et partage les choses équitablement. Pas question. Elle m'a trompé et a essayé de me faire croire que l'enfant d'un autre homme était le mien. Elle n'obtiendra rien. Je ne vais pas divorcer d'elle. Je vais la laisser sans le sou et exposer ses sales petits secrets. Franck savait que discuter était inutile. Je suis têtu quand j'ai pris ma décision. Il est parti en me conseillant de ne pas agir précipitamment. Mais j'avais déjà pris ma décision au moment où je l'ai surprise en train d'embrasser son amant. Maintenant, c'était le moment d'agir. Cette nuit-là, j'ai commencé à travailler sur la maison et j'ai continué jusqu'aux premières heures. Sans savoir quand Cassidy reviendrait, je devais me dépêcher. La neige était de mon côté. Une autre grosse tempête arrivait, ce qui entraînait la fermeture des aéroports. Les vols seraient annulés, me laissant plus de temps pour mon projet. De plus, la neige supplémentaire m'aiderait dans mes plans puisqu'il y avait déjà un pied de neige au sol. Ignorant la plupart des appels, surtout de Cassidy, j'ai finalement décroché, cherchant à obtenir des informations d'elle. Elle a plaidé, admettant son erreur et promettant de tout faire pour arranger les choses. Ses larmes ne m'ont pas ému. J'en avais fini avec elle. Mais j'ai gardé mon calme, laissant entendre une mince possibilité de réconciliation, puis la retirant brusquement. « Pourquoi as-tu fait ça? Ne m'aimes-tu pas » J'ai parlé calmement, avec une touche de tristesse, masquant ma colère. À l'intérieur, je voulais l'insulter et raccrocher. Mais j'avais besoin qu'elle croie en une lueur d'espoir pour nous. Ça ne voulait rien dire, ma chérie. S'il te plaît, pardonne-moi, elle a supplié en sanglotant. Je ne sais pas si nous pouvons arranger ça, ai-je répondu après une pause, la laissant dans l'incertitude. Nous pouvons surmonter ça et notre amour en sortira renforcé, elle a plaidé, sa désespérance évidente. Je ne suis pas sûr. Quand reviens-tu? Ai-je demandé. Je suis bloqué sans passeport ni billet. Ma sœur m'envoie de l'argent car mes cartes de crédit ont été volées. Oh, et annule ces cartes, s'il te plaît, a-t-elle dit, passant de la supplication à la pratique en un instant. Je m'en occuperai. Mais quand penses-tu revenir? Ai-je demandé. Dans quelques jours, une fois que j'aurai un nouveau passeport du consulat, a-t-elle répondu. Préviens-moi quand tu pars, d'accord. Ai-je demandé. D'accord. Stu? Oui? Je t'aime. À bientôt, quand tu seras de retour, ai-je répondu, en raccrochant. Je me suis dit qu'elle ne reviendrait pas avant quelques jours, ce qui était parfait. Cela m'avait donné le temps de terminer mes travaux d'amélioration de la maison et de me préparer à ma nouvelle vie sans elle. Le lendemain, Franck a appelé pour prendre des nouvelles et m'a invité à dîner chez lui. J'ai accepté, désirant un repas fait maison après avoir mangé de la pizza et de la cuisine chinoise pendant plus d'une semaine. Après avoir rassuré Franck en lui disant que je ne ferais rien d'impulsif, Cassidy a appelé. « Salut chérie, bonne nouvelle. Je vais avoir un nouveau passeport dans quelques jours. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est un billet d'avion pour rentrer chez moi. Je pourrais être de retour dans quelques jours, peut-être en fin d'après-midi. Peux-tu venir me chercher à l'aéroport? J'aimerais vraiment qu'on parle dès mon retour, a-t-elle dit avec enthousiasme. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Cassidy. Tu devrais demander à ta sœur de venir te chercher. On pourra parler quand tu arriveras, ai-je répondu, sachant très bien que j'aurais déjà disparu à ce moment-là. D'accord chérie, je t'aime, et je sais qu'on peut surmonter ça si tu nous laisses une chance. D'accord, Stu, a-t-elle supplié. Oui, on parlera quand tu seras de retour. Aucune promesse, ai-je menti, imitant son ton trompeur. Maintenant que j'avais une idée précise de son retour à la maison, j'avais le temps de régler les derniers détails avant de quitter la ville. Tout d'abord, j'ai vendu mon camion de travail et j'en ai enregistré un autre au nom d'un ami. Ensuite, j'ai dû informer mes employés que je fermais l'entreprise en raison du divorce imminent. C'était brutal, mais je devais les informer de ce qui se passait. Ensuite, j'ai contacté un vieux camarade de fac au Colorado qui avait déjà suggéré que nous commencions une entreprise ensemble. Il a été surpris par la situation avec Cassidy car il nous connaissait lorsque nous étions ensemble et pensait que nous étions faits l'un pour l'autre. J'ai demandé si son offre tenait toujours et il m'a accueilli à bras ouverts.
J'ai demandé à travailler au noir pour éviter que Cassidy découvre où je me trouvais et réclame de l'argent. Tout étant arrangé, il ne me restait plus qu'à partir. Cassidy m'appelait plusieurs fois par jour, s'excusant et me déclarant son amour, mais j'étais déterminé à partir. La veille de son retour, j'ai chargé mon nouveau camion et vidé la maison. Je suis parti tôt le lendemain matin, visant à quitter la ville discrètement. J'ai demandé à mon voisin de filmer l'arrivée de Cassidy, lui promettant une surprise sans révéler la vraie raison derrière cela. Il a accepté, ignorant nos problèmes conjugaux, et attendait mon appel le lendemain. En quittant la ville en direction de ma nouvelle vie sans Cassidy, tout était en place. Il me faudrait quelques jours pour rejoindre la maison de mon amie dans le sud et d'ici là, Cassidy serait rentrée chez elle. En conduisant, je me sentais moins en colère et plus paisible que la semaine précédente. Depuis que j'avais vu Cassidy et Nicolas ensemble, j'avais l'impression que ma vie touchait le fond, mais maintenant je commençais à sortir de ce gouffre de désespoir. Vers midi, Cassidy a appelé pour dire qu'elle serait de retour le lendemain vers 16 heures. Elle a demandé si je pouvais venir la chercher à l'aéroport, mais je lui ai dit que j'avais des courses à faire et que je rentrerais après elle. J'ai demandé à mon voisin de préparer sa caméra vidéo pour la surprise que j'avais prévue pour ma femme. Le lendemain, j'étais au Colorado, à seulement 1 heure de chez mon ami, quand Cassidy a appelé en détresse. La maison, elle s'est effondrée. Ça doit être à cause de la neige. J'ai à peine tourné la clé que le toit s'est effondré. Notre maison est partie, pleurait-elle. Ne t'en fais pas, Cassidy, j'ai pris d'autres dispositions, je l'ai rassurée en essayant de paraître joyeux. Comment peux-tu être heureux de ça? Notre maison est détruite, s'est-elle exclamée, de plus en plus en colère. Eh bien, tu vois, notre maison ne s'est pas simplement effondrée à cause de la neige. J'y suis pour quelque chose. J'ai arrangé la maison pour qu'elle s'effondre quand elle déverrouillerait la porte. En utilisant des supports temporaires dans le sous-sol et en coupant les montants du plancher, j'ai mis en place un système où tourner la clé activait un treuil relié à la serrure de la porte d'entrée. Quand elle l'a déverrouillé, le treuil a tiré et notre maison s'est effondrée. Bonne chance pour trouver un nouvel endroit où vivre. Quant à moi, j'arrive presque à ma nouvelle maison. Sur ces mots, je lui ai raccroché au nez et j'ai appelé mon voisin. Stu, tu ne vas pas le croire. Ta maison vient de s'effondrer. On aurait dit qu'elle ne supportait pas la neige, mais ça n'avait pas l'air suffisant pour causer autant de dégâts. Heureusement, ta femme va bien. Elle essayait d'ouvrir la porte quand c'est arrivé et elle s'est effondrée toute seule, s'est-il exclamé. Je lui ai demandé de m'envoyer la vidéo par email dès qu'il en aurait l'occasion. Après notre conversation, j'ai éteint mon téléphone et j'ai continué ma route pour commencer une nouvelle vie. Cela fait près de 3 ans que je me suis installé au Colorado et que j'ai construit une belle vie pour moi. Je reste en contact avec quelques amis du Minnesota pour rester au courant de ce qui se passe. J'ai évité de contacter directement ma famille car j'avais peur qu'ils disent à Cassidy où j'étais. Il s'avère que Cassidy a obtenu ce qu'elle voulait et était enceinte du bébé de Nicolas. Elle a répandu des mensonges, prétendant que le bébé était le mien et que j'avais fui parce que je ne pouvais pas assumer d'être père. Même ma propre mère l'a cru, voulant tellement un petit enfant. J'ai demandé à un ami de contacter mon frère, qui a suggéré un test ADN avec le bébé. Si j'étais le père, il correspondrait étroitement à mon frère. Sinon, il n'y aurait pas de correspondance. Cassidy a accepté et les résultats ont prouvé que je n'étais pas le père. Ma mère l'a mise à la porte, furieuse contre ces mensonges. Quant à Nicolas, il a reçu une sévère correction de la part de 2 gars de la station et a fini à l'hôpital pendant plus d'1 semaine. Quand il est rentré chez lui, d'autres de ses ex-maris l'attendaient pour le confronter. Il a quitté la ville depuis et il paraît qu'il a perdu un testicule. On dirait que ses jours de séducteur sont terminés.